Nous sommes le vendredi 21 juin. Alors vous êtes sur Chine Potagère et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut sortir au jardin potager. Et encore une fois, hein, c'est une belle année pour le jardin, de belles récoltes. C'est vrai qu'il y a un manque de température, mais globalement, on arrive à sortir des résultats intéressants. Et je pense que contrairement à mes collègues jardiniers, du moins la majorité, je vais essayer de pas me plaindre. Et on va toujours hein, rester dans cet esprit de réussite quoi au jardin. Alors pour ça, je me munis d'un seau de récolte et on est parti. Alors récemment, j'ai remplacé les épinards qui étaient, en gros, jusque fin mai, début juin, dans cette parcelle, et qui ont donc été récoltés. Donc de bonnes récoltes. Et ensuite, on est venu là récemment, il y a environ une dizaine de jours, semer des nouvelles cultures en dérobé. Donc du haricot, voilà, des petites parcelles, ainsi que des cultures un peu plus pour l'automne-hiver. On remarque du chou rouge, première ligne. Voilà, les choux sont bien sortis. On remarque également des ciboules, donc c'est une première pour moi, ainsi que quelques laitues. Voilà, donc des laitues qui vont être piquées. Donc tout cela se porte correctement. Bon, j'ai eu des petites attaques au niveau des laitues parce que je n'ai strictement en fait rien fait depuis leur semis. Je l'ai effectué, me semble-t-il, il y a 10 jours et je n'avais rien fait d'autre. Je n'avais pas arrosé, je n'avais pas désherbé et je n'avais rien en fait, on va dire, protégé. Bon, j'ai mis un anti-limace en préventif lorsque je venais de faire le semis et j'en ai remis un hier soir, des très faibles quantités. Hein. Je mets de l'anti-limace uniquement lorsqu'on a un temps un peu humide. Donc là, on a, bon, je suis muni du parapluie, mais on a un temps qui est quand même humide. Alors on le voit pas forcément, mais en gros, on a quand même de l'eau qui tombe encore. Et en fait, ce fond d'humidité qu'on a, bon, ça permet de faire pousser fortement les cultures, mais c'est vrai qu'on a des limaces un petit peu quand même. On va pas se le cacher. Hein. Je suis pas comme, je suis pas différent en fait. Hein. J'ai les mêmes problèmes que tout le monde, mais c'est vrai que selon les pratiques culturales ainsi que les méthodes de semis utilisées, etc., hein, la gestion encore une fois de la gestion globale du potager, on peut favoriser les limaces, notamment par les résidus de culture, comme ici là il y a des bourraches qu'on pourrait se permettre d'enlever. Hein. D'ailleurs, je suis quasiment sûr qu'en dessous il doit y avoir de la limace, parce que justement des résidus de culture un peu frais comme ça c'est quelque chose qu'il faut le savoir, mais des résidus frais de culture, donc c'est un peu humide hein, et les limaces aiment bien. Et c'est un endroit pour elles pour proliférer. Donc l'intérêt quand même d'avoir un sol sans paillage, comme chaque année, hein, mais surtout pour cette année, c'est de faire ces désherbages. J'ai fait un désherbage hier soir, le premier. Alors voilà, on a une terre souple au milieu des rangs. On va avoir un butage d'ici 2 semaines pour enlever les plantes interrants. Ces plantes-là vont être enterrées. Là, on voit bien une plante déracinée qui date d'hier soir et on a nos haricots qui commencent à se développer. Voilà, donc ici maintenant l'idée va juste être de surveiller l'ensalissement des parcelles, des petits raies gras comme ça par exemple. Voilà, des petits raies-gras de cette taille, faut pas les laisser. Hein. Et puis ça va vite devenir des plantes un peu chiantes à gérer, notamment au niveau des bordures. Là par exemple j'ai souvent ces plantes, des plantes qui grimpent comme ça là, qui sont traçantes, qui grimpent dans les parcelles. Alors, malgré la bordure que j'ai faite, hein, j'ai fait une bordure, en fait j'ai enlevé carrément de la terre, mais j'en ai pas enlevé assez. L'idée aurait été de venir carrément décaisser sur 10 cm la première terre et la balancer quoi, dans la parcelle. Comme ça on a littéralement un fossé qui se crée et c'est beaucoup plus facile en fait pour l'entretien. Bon, ça c'est des astuces. Alors on a de la laitue à couper, on a commencé à récolter ça ce midi. Très bonne laitue, de grande qualité, pas d'herbe, pas de limaces, pas de problèmes particuliers, peut-être un ou deux poils de raies-gras. Encore une fois, je vous l'ai dit, cette année, c'est un peu délicat le raies-gras à gérer, mais globalement, on s'en sort bien.
Alors vous voyez là j'ai une ou deux herbes qui se sont glissées dedans. Alors on voit un ortie à cet endroit là. Alors, attendez, hop. On voit un ortie juste là. On voit ici mercurial me semble-t-il. Enfin bref, des plantes qui ne devraient pas être et qui le sont. Alors on va essayer d'enlever tout ça en récoltant. Bon, ça va, ça va y aller vite. Mais globalement, on a bien réussi. La culture des salades à couper, mis à part sur cette petite zone ici, là où il n'y a pas eu de laitue. On a globalement bien réussi le désherbage. Et donc ça permet de bénéficier de laitue quand même au jardin. Laitue à couper de grande qualité. On a quelques espèces qui, j'ai l'impression, qui commencent à faire un peu de montée en graines là, à ce niveau-là. Cette laitue là ici me semble suspecte. Dites-moi si vous pensez qu'elle monte en graines, mais j'ai l'impression que... Bon, ça surveiller, mais j'ai l'impression qu'elle monte effectivement, elle est en train de monter en graines. De toute façon, c'est des laitues qui ont été semées, donc des laitues à couper, c'est un mélange tout fait, qui a été semé à la mi-avril. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des laitues qui commencent à monter en graines 2 mois après, en général. Mais là, ça y est, le mélange est prêt. On a les laitues rouges qui sont bien exprimées, on a les laitues... on a même de la laitue un peu dentelée, là, ce qu'on appelle de la roquette, on a également aussi. Et donc tout ce petit mélange est agréable en bouche. Alors on va récolter ça maintenant. Alors l'intérêt de la laitue à couper quand même au jardin, c'est d'avoir vraiment de la laitue fraîche, sur laquelle on peut faire des récoltes au plus propre au plus près de la consommation. Vous voyez, en plus, c'est un avantage de taille avec cette année, qui est quand même pas mal humide, c'est que le port en fait de la laitue fait que on a peu de limaces au niveau du pied. Vous voyez là, je vais couper par exemple, c'est une grosse touffe. Hop. Je vais couper cette grosse touffe en la chopant comme ça, et vous voyez, on a un port qui est bien dressé, et donc ça limite un peu. Bon, c'est pas, vous voyez, c'est pas impossible qu'il y en ait. Et vous voyez, c'est surtout des loches en fait qu'on a, des petites limaces. C'est pas vraiment des grosses qu'on retrouve, et puis ça s'apparente au lavage ensuite. C'est pas mangé comme ça. Bon, là il y a du rendement, pas mal de quantité ici. Je peux me permettre d'en prendre qu'un peu. Consommation familiale comme ça, c'est pas un problème. Et hop, voilà. Les laitues, c'est bon. Vous voyez la taille de la feuille moyenne est un peu comme ça. Et je vais vous montrer maintenant une astuce pour bénéficier d'une laitue un peu plus propre rapidement. Vous voyez, vous la mettez sur votre station de lavage. J'essaie de faire ça rapidement. Hop. Mettez votre couteau. Voilà, vous remplissez. Et à partir de là, vous voyez, il y a des laitues qui ont parfois des petites saletés comme ça, des projections de terre ou quoi. Bah, vous baignez le tout en fait. Vous mettez pas mal d'eau. À Fontanet, de l'eau, il y en a. Je peux se permettre. Voilà. Et tout de suite après, en fait, voilà, vous venez en fait frotter les feuilles sur les autres feuilles. Et en fait, le fait de faire ça, avec les frottements, ça enlève déjà une bonne partie des saletés. On va dire les saletés les plus grosses. Et vous voyez des limaces comme ça là. Hop là. Vous voyez, c'est ces limaces là qui sont les plus chiantes cette année. Hop. Alors on va essayer de l'attraper. J'ai pas réussi. Et en gros, les limaces les plus difficiles à enlever, elles coulent en fait. Vous voyez, vous prenez les laitues et vous les frottez. Et puis là, on a de la productivité, c'est bon. On a ce qu'il nous faut pour la soirée, et puis largement de quoi même peut-être en partager. Bon, on verra bien. Je vous reprends après. Voilà, donc la laitue est pré-lavée. Et pour être honnête, il y avait une grosse limace à l'intérieur. Donc c'est surtout ça l'intérêt également.
de pré-rincer ses légumes avec l'eau de jardin, quoi, l'eau de pluie. C'est de justement éviter d'en avoir dans la cuisine, ce qui est toujours un peu contraignant, ne serait-ce que pour le niveau propreté et hygiène, quoi. C'est vrai que ça fait toujours ça laisse des marques, quoi. Donc je vous invite à faire ça. Maintenant on va passer, donc on a récolté nos laitues, on va passer à ce qu'il y a derrière, le navet de printemps qui est très beau cette année. Qui est très beau parce que justement on a eu de l'eau. Donc c'est pas une généralisation, hein, ce que je fais, c'est justement parce qu'on a une année humide, enfin du moins parce que j'ai pu avoir pas mal d'eau naturellement, que j'ai pu avoir pas mal de navets. Alors est-ce que je peux vous le montrer? Ouais, bingo, juste ici du navet. Alors l'intérêt de cette année aussi, c'est que, enfin, le truc à savoir quoi cette année, c'est qu'on a des chenilles vertes, faut le savoir. Et donc moi les navets, je les ai traités pour éviter les morsures des feuilles, quoi, les feuilles qui sont mangées. Je les ai traités au Bacillus thuringiensis. En gros, c'est un anti-larve, anti-chenille, quoi. Et du coup, ça permet d'avoir du navet sans chenille. C'est vrai que c'est parfois un peu chiant d'avoir des chenilles vertes. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup moins. Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que j'ai pas traité là-dessous. Et donc, on peut se retrouver avec des chenilles, peut-être une ou deux au lieu de 100, quoi. On a genre 99% des chenilles éliminées. Celles qui ont résisté sont celles qui sont justement restées sur la ligne, en dessous des feuilles protégées avec l'insecticide. Parce que c'est un insecticide qu'on met ici. Alors c'est un bio, hein. C'est un insecticide autorisé en bio. Bon voilà, du navet. Ça c'est classique. Hein. Hop, je vais cueillir les plus gros pour laisser la place aux plus petits. Bon, ça c'est ce que l'homme a toujours fait en gros. C'est vrai que là on a quand même du beau navet. Alors, faut le savoir, on a installé une petite serre. Hein, parce que justement en début de cycle, le navet demande pas mal d'eau, mais une fois qu'il est à la phase on va dire de tubérisation, je sais pas comment dire, dès qu'il forme son tubercule, faut éviter de le faire claquer, quoi. Sinon ça peut être chiant. C'est quand même du beau navet. Hein. Ah, lui il a dû rencontrer un caillou. Bon, je récolte ça et je vous reprends après. Voilà, hop, les petits navets de printemps sont récoltés. Bon, première récolte. On est le 21 juin. Une première récolte, ça va, quoi. Donc le navet, hein, sous structure, qui est installé genre un mois après le développement, quoi, le début des semis de navet. Et donc là on est 2 mois après le semis. C'était semis mi-avril. Donc voilà, on récolte un peu. Voilà. Une bâche relativement simple. Hein. C'est pas un système complexe. Hop, je mélange l'info et puis c'est tout. Ça fesse mais c'est pas grave. C'est globalement tendu. Donc voilà les premiers navets. Hop, beaucoup de verre quand même. J'en ai vu un de fendu. Bon, c'est à signaler ça. Il y a toujours des pertes. Voilà, bon, lui, il est un peu fendu, c'est tout. Le reste est quand même correct. Encore une fois, au vu de l'année. Et ça, l'année dernière, j'en avais pas. Hein. Du navet comme ça, là, du navet de printemps. J'en avais pas des aussi gros. Du moins, j'en avais pas du tout, en fait. Parce que, encore une fois, avec le printemps sec qu'on a vu l'année dernière, et en 2022 encore plus, c'est impossible. Voilà. Alors on pourrait également taper dans les épinards là, que je vais faire. Et on pourrait également taper dans les autres salades là-bas. Mais bon, ça c'est déjà une autre chose à faire. Et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. Les années humides, on met beaucoup de choux, beaucoup de cultures qui marchent avec de l'eau. Des betteraves. Bon là il y a des choux. Hein. Des betteraves, des épinards, des laitues, des navets. Et puis là j'ai semé des haricots, mais c'est surtout
bah ça pousse tout le temps, quoi. Et puis les poireaux, hein, évidemment. Là, j'ai eu des plants de grande qualité, des beaux plants. Et donc ça va me permettre de gagner du temps au niveau des plants de poireaux. Voilà, hop, du beau plan. Voilà, très sympa. On va le planter dans la nouvelle zone que je continue à agrandir. Le jardin est encore on va dire en évolution. Cette zone ici, là, je l'ai commencé à l'agrandir ici. Et je vais terminer avec la zone qui est ici, en gros. Et puis, normalement, ce sera bon. Et donc là, il y a mes poireaux pour l'hiver. C'est vrai qu'avoir des poireaux comme ça, bon, là, il y a des abeilles. Comme sympa à voir. Hop, elles ont mis du temps à venir cette année. Et là, on a mes poireaux, là. Mes semis de poireaux. Du 40 ans ici. Je fais toujours pas mal de variétés, donc là c'est du 40 ans. Là c'est du poireau de Solèze me semble-t-il, et au fond du Malabar. Voilà, du Malabar. Et ici c'est encore une autre variété, bon il n'y en a pas eu beaucoup. C'est du poireau de Hongrie. Voilà. Et les herbes encore une fois. Et donc bon bah, cette année ce sera tout, hein. On n'aura pas beaucoup de... Vous voyez, j'ai pas mis de courgettes, concombres. Parce que cette année, bah c'est tout, c'est comme ça. La météo décide quelque part nos cultures. Puis si on aurait... Enfin, c'est plutôt si on avait eu du beau temps, j'aurais plutôt mis des courgettes, des cultures comme la tomate. Mais là, cette année, bon bah, année humide. Comme les anciens disaient, année à foin, année à rien. On va pas tenter le diable encore une fois. On va s'assurer des récoltes. C'est déjà bien. Voilà les amis. Moi je vous dis sur ce, une bonne continuation dans votre jardin. Et de bonnes récoltes. À la prochaine. Ah, le beau temps arrive, enfin.